Eh bien oui, ça y est, cette saison 2 de Daredevil Born Again est terminée. Bon, avant de revenir en détail sur l'épisode, que personnellement j'ai plutôt bien aimé, j'ai plutôt passé un bon moment devant, je trouve que c'était plutôt un bon épisode, mais avant de revenir en détail sur l'épisode, je sais que je me répète, car je l'ai déjà évoqué sur des critiques d'autres épisodes de cette saison 2, alors je sais que je me répète, mais sincèrement, il faut le dire, cette saison 2 est tellement au-dessus de la saison 1. Je sais, je me répète, hein, mais sincèrement, je trouve que cette saison 2 est vraiment à des années-lumière de la saison 1. Sincèrement. Cette saison 2 a vraiment beaucoup plus de qualité que la saison 1, que ce soit en termes d'écriture, que ce soit en termes d'écriture de scénario, d'écriture de personnages, que ce soit en termes de mise en scène, de plan séquence. Franchement, c'est vraiment vraiment au-dessus. Même s'il y a un truc en particulier où j'ai vraiment du mal sur cette saison 2, mais je vais y revenir après. Maintenant, si je dois revenir sur l'épisode, d'abord faut parler de Bullseye. Faut parler de Bullseye qui est vraiment un personnage exceptionnel. Je trouve ce personnage incroyable et il faut vraiment un projet sur ce personnage. Enfin, en tout cas pour ma part, il me faut vraiment un projet sur ce personnage. Que ce soit un film, que ce soit une série, il me faut quelque chose sur ce personnage. Où il ne sera pas dans un projet de quelqu'un d'autre, d'un autre personnage. Parce que là, il est présent, mais il est dans le projet de Daredevil. C'est une série sur Daredevil, et Bullseye est présent, mais c'est un personnage secondaire. Moi, il me faut un projet qui soit sur Bullseye, où Bullseye soit le personnage principal de l'intrigue, de l'épisode, enfin de la série, du film. J'en ai besoin, sincèrement. Maintenant, encore une fois, l'épisode est vraiment bon, hein. Je dis pas, l'épisode est bon, j'ai passé un bon moment devant, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a bien une chose où j'ai vraiment du mal, que ce soit sur cet épisode ou sur la saison 2 en général, c'est les scènes de combat. Les scènes de combat, les chorégraphies de combat, le montage des combats, la mise en scène des combats, je la trouve vraiment mauvaise. Je la trouve pas bonne, sincèrement, et j'ai vraiment du mal. Et c'est vrai que du côté de Netflix, les scènes de combat, exceptionnelles. Mais là, le montage est mal fait. Et t'y crois pas vraiment, c'est comme si c'est pas fluide en fait. C'est comme s'ils se battaient pas vraiment. Et ça rend les scènes un peu cheap, un peu mauvaises. Et j'ai du mal à du coup rentrer dedans quand il y a des scènes de combat, surtout de Daredevil. Alors, c'est vrai que les scènes de combat du Caïd sont très bonnes. Ça, il n'y a aucun problème. Les scènes de combat du Caïd sont excellentes, j'ai vraiment bien aimé. Et c'est vrai que on a eu, sur cette saison 2, à un moment donné, une scène de combat en particulier qui était vraiment bonne. C'est la scène de l'épisode 3, si je dis pas de bêtises, avec Bullseye sur la scène du diner. Ça, je l'avais dit quand j'avais fait la critique. Cette scène de combat était juste fantastique. Maintenant, si on prend toutes les autres scènes de combat qui concernent Daredevil, sur cette saison 2, pardon, j'ai vraiment du mal. Et j'ai ce sentiment-là sur les scènes de combat de Daredevil et de Jessica Jones. Encore une fois, Bullseye, ces scènes de combat, ça va. Je les trouve bonnes. Le Caïd, ces scènes de combat, ça va. Je les trouve bonnes. Mais Daredevil, Jessica Jones, je sais pas pour vous, mais j'ai du mal. Moi, j'ai du mal. Je trouve que la chorégraphie des scènes de combat de Daredevil et de Jessica Jones, ça ne va pas. Ça ne va pas, j'ai du mal, je les trouve vraiment mauvaises. Et je me demande comment c'est possible. Parce que, en fait, c'est un contraste. Le contraste est dans le sens où il y a des scènes de combat bonnes. Toutes les scènes de combat ne sont pas dégueulasses ou à jeter ou à vomir. Encore une fois, les scènes du Caïd, je les trouve vraiment bonnes. Dans cet épisode-là, les moments où le Caïd il s'énerve et où il décide de se jeter sur tout le monde et de essayer en fait, de faire face à tous ceux qui en ont après lui, et il se retrouve face à 100, 200 personnes peut-être, mais il s'en fout, il veut juste se battre. Et il les extermine tous, parce que forcément, c'est le Caïd, c'est Fisk, il est beaucoup trop puissant pour eux, qui ne sont juste des humains en fait. Là, c'est bien fait. Là, j'aime bien. Donc, c'est frustrant dans le sens où il y a le contraste, où tu sais qu'ils sont capables de faire des bonnes scènes de combat, mais quand tu arrives sur des personnages comme Daredevil ou Jessica Jones, les scènes de combat ne sont pas bonnes.
Dans toute la partie de l'épisode qui concerne le tribunal, moi j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Moi j'ai adoré le moment où Matt Murdock décide de dévoiler à tout le monde au tribunal, au monde entier entre guillemets, enfin au monde entier, à toute la ville de New York si on préfère. Il décide, parce que c'est des trucs qui sont filmés à la télé et tout, il décide de dévoiler qu'il est Daredevil. J'ai trouvé ça exceptionnel. Mais du coup, maintenant qu'il a décidé de dévoiler qu'il est Daredevil, qui il est réellement, bah il est en prison. Parce que du coup, forcément, en étant Daredevil, tous les trucs qu'il a commis, tous les meurtres, toutes les choses qu'on accusait Daredevil, ça revient sur lui, du coup. Toutes les choses dont Daredevil était accusé, ça revient sur Matt Murdock, maintenant qu'on sait que c'est la même personne. Enfin que, nous on le savait, mais que les gens du tribunal, les avocats, tout ça, ils savent que c'est lui Daredevil. Bah forcément tous les chefs d'accusation autour de crimes, autour de choses qu'il aurait commis, autour d'homicides, bah forcément ça lui revient dessus, ça lui retombe dessus, donc maintenant il est en prison. Et donc maintenant que Matt est en prison, j'ai vraiment hâte de voir la suite des événements concernant tout ça. J'ai vraiment hâte de voir sur la saison 3 comment ça pourrait se passer pour Matt, qu'est-ce qui se passerait pour lui en prison, il pourrait rencontrer qui, si jamais il voudrait être libéré, comment est-ce qu'il pourrait être libéré, qui viendrait peut-être essayer de le sauver, de le libérer. Franchement, j'ai hâte de voir. On a le retour de Luke Cage, que je trouve aussi très très intéressant, et du coup je l'avais dit qu'il nous avait teasé dans l'avant-dernier épisode, donc dans l'épisode 7, il nous avait teasé qu'on aurait Luke Cage. Il nous en avait parlé, bah c'était Jessica Jones qui en avait parlé. Alors moi je me suis dit, bah épisode 8, on aura Luke Cage. J'ai eu raison, Luke Cage était là dans cet épisode 8, et je trouve ça très intéressant d'avoir Luke Cage. Alors c'est vrai que concernant Jessica Jones, j'en attendais peut-être un peu plus. Ça c'est vrai que c'est un personnage dont, oui, peut-être que j'en attendais un peu plus. Le fait qu'elle revienne comme ça, qu'elle décide de s'allier aux côtés de Daredevil, de combattre à ses côtés, j'en attendais un peu plus. Maintenant, ça reste un personnage sympa. Je suis assez content de l'avoir eu dans cette saison 2, et je pense qu'elle sera beaucoup plus présente dans la saison 3. Maintenant qu'on sait que dans la saison 3, il y aura donc le retour des Defenders, avec Luke Cage, Jessica Jones. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir les deux de retour. D'avoir le retour des Defenders, c'est intéressant aussi. Et oui, Jessica Jones, j'en attendais plus, mais elle sera beaucoup plus présente dans la saison 3, je pense. Maintenant, là où on a quelque chose de vraiment intéressant, c'est qu'on a appris que Luke Cage, il travaillait pour Monsieur Charles, donc pour Matthew Lillard. Et donc, d'ailleurs, c'est Monsieur Charles que je trouve exceptionnel dans cette série, je trouve vraiment intéressant comme personnage. Donc, on apprend que Luke Cage travaillait pour Monsieur Charles, que ça y est, il a fini sa mission, que Monsieur Charles l'a renvoyé chez lui, aux côtés de Jessica Jones, aux côtés de sa fille. Voilà. Mais du coup, Monsieur Charles a décidé de prendre quelqu'un d'autre pour remplacer Luke Cage. Qui est-ce qu'il a pris pour remplacer Luke Cage? Bullseye. Bullseye. C'est pas exceptionnel ça? C'est pas exceptionnel le fait qu'il prenne Bullseye, Monsieur Charles prenne Bullseye pour remplacer Luke Cage? Donc ça voudrait dire que Bullseye pourrait être présent dans cette saison 3, pourrait être même bien présent, et je pense que Bullseye, peut-être on pourrait avoir quand même un truc autour de lui. On pourrait avoir un projet, je l'espère, mais là le fait qu'il soit avec Monsieur Charles, qu'on nous tease que ça y est, il va peut-être devenir un personnage un peu important, je pense sincèrement que d'ici peut-être 1 an, 2 ans, on pourrait avoir un projet sur Bullseye. Ce serait très intéressant. Et donc on a Fisk qui n'est plus le maire, qui accepte son châtiment. Franchement, c'est très intéressant aussi. C'est très intéressant dans le sens où je crois qu'on apprend aussi que du coup c'est sa secrétaire qui va le remplacer, qui va devenir la nouvelle maire. Donc avoir, parce que du coup sur la saison 3, le nouveau maire, ce sera la secrétaire de Fisk. À voir ce que ça peut donner. En fait, tous les éléments de cet épisode viennent à nous teaser la saison 3. Et je pense que la saison 3 pourra être vraiment bien et pourra être très intéressante. Donc par contre, Heather qui devient Muse, ça c'est vraiment, vraiment nul. C'est nul, vraiment c'est nul. Je trouve ça vraiment nul. Je trouve déjà que Heather est un personnage nul, qui n'a aucun développement, qui n'a rien, on ne ressent rien sur ce personnage.
J'arrive pas moi avec ce personnage. Heather, déjà, je la trouve vraiment horrible comme personnage. Et en plus, le truc de ah, mais regarde, regarde, elle va devenir Muse parce que elle a été traumatisée et du coup, à cause du traumatisme, ça y est, voilà, elle décide de devenir Muse et elle met le masque de Muse. Bon, déjà, on s'en doutait un peu. Et puis en plus, je trouve que c'est pas très bien fait. Donc il y a vraiment un développement de ce personnage que je trouve très mauvais, où j'ai vraiment du mal avec ce personnage. Donc pour conclure, c'est un bon épisode qui a une bonne écriture, qui a des scènes bien faites en termes de mise en scène, qui a un bon acting, des scènes entre Daredevil et Fisk, enfin plutôt entre Matt et Fisk, que je trouve vraiment bon, que je trouve vraiment des scènes vraiment bonnes. Franchement, c'est un bon épisode. Il n'y a pas à dire, mais juste les scènes de combat, j'ai vraiment du mal. C'est juste les scènes de combat où j'ai vraiment du mal. Maintenant, oui, en termes d'écriture, la saison 2, vraiment au-dessus de la saison 1, et pour cet épisode, ça marche toujours bien. Une bonne écriture, un bon acting, ce Vincent D'Onofrio qui joue Wilson Fisk, je le trouve vraiment bon. Charlie Cox qui joue Daredevil, il est excellent. Les scènes entre les deux, ça marche bien. Donc oui, c'est un bon épisode, bonne écriture, bon acting, les musiques, bah toujours exceptionnelles. Les musiques, franchement, moi je ressens des choses avec les musiques. J'ai des frissons. J'aime beaucoup les musiques de cette saison 2, enfin de cette série en général. J'aime bien. Mais les scènes de combat de Daredevil, de Jessica Jones, en termes de chorégraphie de scènes de combat, en termes de mise en scène, j'ai du mal. Sincèrement, j'ai du mal pour les scènes de combat de Daredevil de Jessica Jones. Mais dans l'ensemble, oui, c'est un bon épisode qui nous tease beaucoup de choses pour une saison 3. Et maintenant, bah, j'ai juste hâte de voir la saison 3. En tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu l'épisode, bah, dites-le moi en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis dessus. C'était tout pour cette vidéo, c'était tout pour cette critique. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Likez, abonnez-vous. Salut à tous, c'était Cinemaverse.